Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne la relation de conjugaison pour les lentilles minces avec un exercice d'application avec deux lentilles. Donc avant toute chose je vais vous expliquer les formules. D'abord la relation de conjugaison. Donc 1 sur OA', donc la distance entre la lentille et l'image, moins 1 sur OA, donc la distance entre la lentille et l'objet, est égal à 1 sur la distance focale. Ensuite la deuxième formule qui va nous être utile c'est celle du grandissement. Donc gamma est égal à A'B' sur AB, mais il est aussi égal à OA' sur OA. Une des grosses subtilités en optique géométrique, c'est le signe des valeurs. Donc on remarque que OA, ce n'est pas la même chose que AO, parce qu'en fait, il y a un sens. Il faut voir les distances comme des vecteurs ici. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de réfléchir par vous-même à cet exercice, et ensuite nous le corrigerons ensemble. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop dur. Alors pour résoudre cet exercice, il nous faut une méthode en deux étapes. Dans un premier temps, il va falloir qu'on trouve l'image intermédiaire A1B1, donc l'image de AB par la lentille O1. Et ensuite, ça va être de trouver l'image finale A'B', qui sera en fait l'image de A1B1, l'image intermédiaire, par la lentille 2. Donc on va commencer tranquillement par la première étape. Donc on écrit une autre relation de conjugaison. 1 sur O1A 1 moins 1 sur O1A est égal à 1 sur F'. Ce qui nous donne, lorsqu'on isole O1A1, parce que c'est ce qu'on recherche, O1A1 pardon, est égal à 1 sur F1' plus 1 sur O1A. Lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve O1A1 est égal à 4 cm. On calcule maintenant gamma 1. Gamma 1 est égal à O1A1 sur O1A, ce qui nous donne moins 1. Donc maintenant qu'on connaît gamma, l'étape suivante, ça va être d'isoler A1B1 pour connaître la taille de l'image intermédiaire. Donc on a réécrit notre relation et on sait que c'est égal à moins 1. Donc on a A1B1 qui est égal à moins 1 fois AB. Ce qui fait donc moins 1 cm. On a maintenant la taille et la position de l'image finale. On peut voir par le tracé si c'est cohérent. Hop, 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 hop. B', A'. Donc on voit que l'image intermédiaire est bien renversée, elle fait à peu près la même taille que mon objet de départ, et elle semble être plus ou moins à 4 cm de O1. Passons maintenant donc à la deuxième étape qui est de trouver l'image finale. Donc encore une fois, on va réécrire notre relation de conjugaison. 1 sur O2 A' est égal, pardon, n'est pas égal, moins 1 sur O2 A1 est égal à 1 sur F2'. Comme tout à l'heure, on isole O2A'. O2A' est égal à 1 sur F2' plus 1 sur O2A1. Comme on sait que O1A1 est égal à 4 cm et que la distance totale entre nos deux lentilles est de 7, on en déduit que O2A1 est égal à moins 3 cm. Donc là, on a 7 comme ça. Ici, on a 4. Donc ici, on a forcément moins 3. Lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve donc O2A' est égal à moins 15 demi. Ce qui fait moins 16,5. Sur le dessin, ça veut dire qu'on aura notre image avant O1. Ce sera donc une image virtuelle. On calcule gamma 2.
gamma 2 est égal à O2, O2 A' sur O2 A1, ce qui nous fait 5 demi, donc 2,5. Maintenant, on va calculer la taille de l'image finale avec A', B' est égal à gamma 2 fois A1, B1. Ce qui nous donne moins 2,5 cm. Au final, on a donc une image renversée et virtuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a éclairé.